Bonjour les amis, c'est Papy Michael. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une barre de vie de type RPG. Alors voilà ce que ça doit donner après le tuto. Hop, là. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce fait toujours plaisir. Tout d'abord, on va créer la barre de vie. User Interface, Widget Blueprint. Et on va appeler barre de vie. Hop. Alors une fois ouvert, vous glissez une progress bar. Size 100. Et là on va marquer 5. Là. Le point d'ancrage au centre. Voilà. On le sent à peu près, hein, c'est pas besoin d'être précis. En parallèle, je vais dans le blueprint du personnage. Hop, joueur BP. Ah. Et je crée une nouvelle variable. Je vais appeler vie joueur, qui sera de type float. Voilà. Je compile, je sauve. Et je retourne dans le widget barre de vie. Alors là, je vais dans %, et je crée un bind. 1. Alors, cast tout joueur. Voilà. Player caractère. Hop. Vie joueur. Et diviser. Float par float. 100. Et je relis. D'ailleurs, j'en profite pour retourner dans le blueprint du joueur. Et dans la variable vie du joueur, je mets 100 points de vie. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, c'est en adéquation avec ce que j'ai écrit. Maintenant, on va s'occuper de la couleur de la progress bar. Alors donc, on va faire une barre de vie adaptative, c'est-à-dire que la couleur va changer en fonction des points de vie. Alors pour cela, je vais dans Apparence, Fill Color on Opacity et je crée un bind. Là, je fais de la place. Cast tout joueur. Player caractère. Vie. De là, je tire une branche. Hop. Et là, alors c'est supérieur ou égal à 33. Je duplique la branche. Hop, et ça aussi. Là, je tire et je fais un inférieur. Inférieur ou égal à 32. Je relis là. Là. Je prends le retourne node.
je duplique. Voilà. Alors donc, maintenant, quand la vie est supérieure à 33, la couleur, elle sera verte. Voilà. Alors, green 1. Voilà. Ok. Et quand la vie sera inférieure ou égale à 32, la border vie sera rouge. Alors red, voilà, hop, on met 1. Ok. Eh bien voilà, nous avons fini notre barre de vie. Alors maintenant, on va s'occuper dans le blueprint du joueur. Voilà. Et on rajoute hop, un widget. Alors, où qu'il est? Ah, il est là. Hop, on va le mettre un petit peu au-dessus. Là, on va dans User Interface et Widget Class. Et là, barre de vie. Voilà. Alors, toc. On va faire un essai. Blueprint. Pawn caractère select pawn. Et joueur BP. Voilà. Alors, comme vous le voyez, de face, on voit la barre de vie et de derrière, on ne le voit pas. Alors, pour corriger ce petit problème, on duplique tout simplement le widget qui est là. Hop, widget 1. Et on lui exerce une rotation de 180 degrés. Hop, 180 degrés. Je pense, attends, je vérifie. Ouais, 180, c'est bon. Hop. Voilà. Comme ça, on voit la barre de vie des deux côtés. Alors maintenant, le test. Hop, voilà. Là, il perd de la vie. Là. Hop. Et maintenant, c'est dans le rouge. Et puis voilà, normalement, là, il est mort. Eh bien, les amis, ce tuto, il est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il y a l'icône pour ça. Pour le prochain tuto, ça sera un tuto comment ouvrir une porte avec un keypad, un pavé numérique. C'est une idée de quelqu'un qui a lâché un commentaire là-dessus. Alors merci à Samuel. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah bah oui, papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!